On est ici aujourd'hui, en fait, on a rassemblé différentes parties prenantes. On a des développeurs immobiliers, on a des architectes, des urbanistes, des professionnels du milieu, des gens du milieu académique, des gens issus du milieu communautaire. On souhaite les rassembler pour réussir à extraire les besoins et les attentes des différents acteurs pour qu'on puisse dégager des pistes de solutions pour arriver à développer un projet qui soit sain et inclusif pour le bassin Wellington. Pour que l'aménagement du bassin Wellington soit un succès, je pense qu'il est important de travailler au niveau de la gouvernance du projet, de telle sorte qu'on puisse rassembler autour de la même table un ensemble d'acteurs, autant des acteurs du secteur privé, du secteur public que de la communauté. Un quartier où on peut gérer de façon optimale les impacts sociaux, économiques et environnementaux. Pour arriver à développer un quartier du futur, un exemple à l'international, selon moi, on devrait avoir un lieu de vie où est-ce qu'on peut y travailler, où est-ce qu'on peut acheter les choses dont on a besoin localement, produire le plus localement possible. C'est plutôt comment ne pas répéter les erreurs qui se sont faites dans les quartiers avoisinants pour conserver la valeur patrimoniale du quartier Bridge-Bonaventure. Le nerf de la guerre, c'est qu'on soit capable de profiter d'une occasion absolument unique au bassin Wellington. C'est le fait qu'on a là, parmi les derniers terrains publics du secteur. Un élément fondamental, c'est qu'on préserve ces terrains en dehors du marché spéculatif pour qu'on soit capable de contribuer à résoudre la crise du logement qui sévit actuellement à Montréal. C'est un quartier un peu entre le centre-ville et des quartiers plus résidentiels comme Pointe-Saint-Charles. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir une véritable mixité d'usages, des usages pour la communauté, des usages économiques et bien sûr le volet résidentiel. Puis la mobilité est super importante, c'est ainsi qu'il est très enclavé dans un quartier qui est lui aussi enclavé. I think the key is not trying to solve just the current problems, but trying to understand how this project will develop over time. Most master plans are drawn as if you'll build them tomorrow morning, and they take 20 to 30 years. If you have the understanding that we're going to have massive climate change issues, and you start to understand the need to work with the ecosystem services, all the metabolics of the city and the people and the mixture of people over time, this will give you a richness and a resilience to your planning to allow it to change and evolve with the people's wishes. Un milieu inclusif au bassin Wellington, ça va être un milieu où les ménages à petits, à faible revenu, les familles vont pouvoir se loger, vont avoir des équipements collectifs, des services publics. En fait, un milieu de vie inclusif, ça va répondre à la fois à la nouvelle population qui va s'installer au bassin Wellington, mais aussi plus largement à la population qui habite actuellement dans le quartier Pointe-Saint-Charles et qui a des besoins vraiment importants. C'est certain qu'une démarche comme celle-là nous donne l'occasion, nous en tant qu'observateurs surtout, de saisir des éclairages nouveaux, même des éclairages qu'on avait déjà jetés sur le site, qui sont confirmés. Mais ce qui est surtout utile, c'est de voir l'interaction, des dialogues entre différentes personnes de différents points d'intérêt. C'est là vraiment qu'il y a une richesse assez grande qui va nous permettre à nous, comme concepteurs, de trouver des solutions en design, mais des solutions aussi en mise en œuvre de ce projet-là. Ça fait environ un mois que je travaille sur la maquette. Puis ça, c'était vraiment dans le but d'avoir un outil de participation, un outil interactif qui aidait à voir vraiment le site puis son contexte dans l'entièreté, puis de voir les relations entre les hauteurs, les espaces publics, les rues, puis les gabarits de bâtiments. C'est l'idée vraiment de créer un quartier à l'image de Montréal, un quartier qui est multiculturel, qui est invitant à différentes classes sociales et qui va vraiment permettre de créer un milieu qui a toute cette richesse et cette résilience-là qui nous permet vraiment d'avoir un milieu de vie qui est extraordinaire puis qui est très profond, qui est profond et complet. Pour favoriser l'intégration avec le quartier existant, je pense que c'est vraiment important de venir créer une proposition de valeur qui va venir en complémentarité avec ce que les quartiers environnants ont et aussi s'inscrire dans tout l'écosystème que représente la métropole de Montréal. Mais le quartier doit être connecté
au réseau de mobilité, aussi à un réseau d'espaces verts et publics, justement pour se connecter, que ce soit à Griffintown, que ce soit à Pointe-Saint-Charles, à la Cité du Havre, voire même jusqu'au parc Jean-Drapeau. Donc je pense qu'il y a cette idée vraiment que le quartier, ces espaces publics contribuent à créer un réseau, un maillage qui, lui, va se connecter à des infrastructures existantes, là. Donc si on s'entend qu'on va faire un quartier exceptionnel en matière de qualité de design, ben, on va aussi s'assurer que d'un point de vue de l'échelle humaine, de la qualité de vie, ça va aussi être un succès. Alors, on vient de terminer la première étape. On est super content des résultats. On réalise en fait que ce qui est sorti des échanges aux différentes tables, ça converge. On a identifié des points communs qui seront à travailler dans les prochaines étapes. Prochaines étapes, justement, en fait, on aura un atelier collaboratif avec des organisations et des experts invités et une activité participative avec des représentants des groupes communautaires et des acteurs locaux. Alors, je suis bien curieuse de voir ce qu'on va découvrir aux prochaines étapes. Aujourd'hui, on réunit des représentants de groupes communautaires, des acteurs locaux, pour leur présenter les résultats de la charrette. En fait, on a ressorti 3 grandes thématiques sur lesquelles les opinions étaient divergentes. On parle de la trame verte et bleue, de la mobilité, de la densité des hauteurs. On leur présente 3 scénarios. On souhaite avoir des commentaires, on souhaite avoir des pistes de bonification pour nous permettre de nous rendre à la prochaine étape. La vision de la Société immobilière du Canada, c'est d'intégrer les terrains obtenus du gouvernement fédéral qui sont excédentaires pour les transformer et les intégrer dans les communautés. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une consultation publique et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le groupe qu'on rencontre. Les consultations publiques, ça nous donne l'idée réelle de ce que les citoyens et les organismes veulent pour les quartiers qu'on développe. Donc on a vraiment mis un effort avec nos consultants ateliers urbains, les architectes, de trouver une façon d'engager avec le public. On a cherché des experts, on a cherché des groupes communautaires, on a cherché des individus pour essayer de tirer les meilleures informations de ces gens-là. Puis éventuellement, on va arriver avec un projet plus ficelé. Et à ce point, on va encore revenir pour présenter ce projet à les mêmes gens qui ont participé. J'ai trouvé que c'est un très bon exercice. Ça m'a donné aussi une meilleure idée des plans qu'on suggère. Et puis, on a une meilleure idée de ce qu'on veut aussi. Cet après-midi, on a réuni des experts, des représentants de différents groupes et organisations pour les questionner au sujet de la gouvernance du projet. Un gros sujet, en fait, à savoir comment on pourra assurer le développement, comment on pourra assurer les opérations. Il y a beaucoup de modèles qui devraient être mis sur la table. Aujourd'hui, on est ouvert à tout. On est à la recherche de quelque chose qui n'existe peut-être pas encore. J'ai beaucoup aimé mon expérience cet après-midi. C'était très intéressant de voir les points de vue de tout le monde, de les écouter, de les entendre. Mais surtout, ça m'a plu de savoir qu'une organisation comme la Société immobilière du Canada était prête à écouter toutes sortes de gens, dont une citoyenne comme moi. Qu'est-ce qui m'inspire, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus qui ressemble toutes nos parties prenantes qui est divergent dans leurs perspectives. Et je crois qu'on est capable ensemble de faire quelque chose qui est excellent pour ce site. Peut-être ça va être nécessaire pour la Société immobilière du Canada de faire des choses autrement, mais nous sommes prêts à faire ça. Nous sommes prêts à faire autrement pour livrer les objectifs ici.